بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم الدين. Donc bienvenue à tout le monde. Nous nous retrouvons aujourd'hui encore une fois pour la continuité de notre série qu'on a commencé au début de ce mois béni, mois de Ramadan, et une série qui est consacrée justement à ce mois-ci, et qui parle plus particulièrement de la spiritualité pendant le mois de Ramadan, Inch'Allah. Donc, nous remercions beaucoup notre professeur, Dr Moustapha Brahimi, qui nous fait cette présentation, qui est en vérité une présentation du livre Pourquoi jeûner, qui va sortir, Inch'Allah, bientôt, qui est déjà sorti en format numérique et qui ne va pas tarder à sortir, Inch'Allah, en format papier. Donc, sans plus tarder, je veux lui passer la parole, Inch'Allah. Et donc, on fera comme d'habitude 45 minutes d'intervention et 15-20 minutes de questions-réponses, commentaires, Inch'Allah. Barakallahu fikum à vous. Et wa jazakumullah khairan, tafadhal shaykh. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous sommes à la 4e séance, intervention durant ce mois béni du Ramadan. Et Inch'Allah, nous allons continuer à parler de la spiritualité du jeûne. Nous faisons en fait, comme je vous l'ai dit au début, nous faisons juste un résumé de ce qu'il y a dans le livre, en particulier pour la séance d'aujourd'hui et demain. Demain, c'est-à-dire le dimanche prochain, Inch'Allah, la dernière séance, on va se limiter très très fortement parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais avec l'aide de Dieu, on va essayer de traiter l'essentiel et les autres points, vous les trouverez comme je vous l'ai dit donc dans le livre. Le livre ici en France, il y a déjà une première parution sous format électronique, donc PDF, à 4 €. Vous pouvez le télécharger, il vous donnera et le fichier et la clé pour pouvoir le faire activer. À Alger, ils doivent le faire paraître, j'espère, avant la fin du mois du Ramadan sous format papier. Et en France, ils peuvent aussi, je pense, ils vont le mettre aussi sous format papier, mais d'ici 2 ou 3 mois, parce qu'on doit lui adjoindre une partie du fiqh, mais très, très concise sur le Ramadan. Et donc, nous allons aujourd'hui, Inch'Allah, continuer la deuxième partie du palier 3 que nous avons commencé la dernière fois. La dernière fois, on avait parlé du don, la générosité qui doit être fondamentale, un geste fondamental, un geste vital durant le mois du Ramadan, en particulier durant cette période dans laquelle nous vivons, où les demandes sont extrêmes, extraordinaires, en Palestine, en Syrie, puis même dans les pays, au Maroc, en Algérie, et ainsi de suite. Voilà. Cette fois-ci, aujourd'hui, on va parler des autres éléments qui devraient accompagner le jeûne du Ramadan et par lesquels la spiritualité va vraiment trouver son terrain, effectivement, parce que l'abstention du ventre et du sexe, c'est une chose, mais la spiritualité, elle doit s'abreuver de beaucoup d'autres choses, et notamment de ces recommandations du prophète alayhi salatu salam, de ce que faisait le prophète alayhi salatu salam. C'est en ce sens que nous avons vu donc la dernière fois le fait de donner, et donc nous rappelons les 2 hadiths de la dernière fois fondamentaux, dans lequel le prophète Abdullah ibn Abbas nous rapporte que le prophète alayhi salatu salam était le plus prodigue, généreux, et il l'était encore plus durant le mois du Ramadan, lorsqu'il rencontrait l'archange Jibril alayhi salam.
il le rencontrait chaque nuit et lui faisait réciter le Coran. Et le prophète alayhi salatu wassalam était encore plus prodigue, généreux, lorsque l'archange Gabriel le rencontrait, plus généreux, plus prodigue que le vent envoyé. Et nous avons dit que ce hadith lie la générosité extrême du prophète alayhi salatu wassalam. On avait dit que la prodigalité, c'est vraiment le niveau extrême, supérieur extrême de la générosité, que cette prodigalité du prophète alayhi salatu wassalam, elle était liée à 3 éléments importants: le jeûne du mois du Ramadan, la rencontre avec l'archange Gabriel et la récitation du Coran. Et puis, sans oublier Zakat al-Fitr qui constitue vraiment le fait de tout, le fait, c'est-à-dire l'absolue fin de tout ce mois du Ramadan, à tel point que le jeûne du Ramadan, l'acceptation du jeûne du Ramadan, elle est conditionnée par l'obligation, par le fait de donner Zakat al-Fitr. Globalement, Zakat al-Fitr, c'est un repas par personne, ça dépend alors, des pays. Le chef de famille donne pour toute la famille et ça doit aller prioritairement vers les pauvres et les nécessiteux. Vers les pauvres et les nécessiteux. L'imam Shafi'i dit qu'on peut la donner dès le début du mois de Ramadan. D'autres compagnons la donné 2 ou 3 jours avant la fin du Ramadan. Donc, vous pouvez la donner directement à partir d'aujourd'hui ou jusqu'au dernier jour. Simplement, il faut veiller à la donner effectivement à ceux qui sont dans le besoin. Vous pouvez la donner sous forme de nourriture ou bien vous pouvez la donner le plus simple sous forme monétaire. Et c'est aux pauvres et nécessiteux d'acheter avec la monnaie ce dont ils ont besoin. Et cet avis-là, c'est aussi l'avis de Ibn Taymiyyah, je le répète. Aujourd'hui, nous allons voir donc parmi les éléments qui accompagnent le jeûne du Ramadan, Qira'at al-Qur'an, la lecture coranique, les prières de nuit, Laylat al-Qadr, les invocations de dua, l'évocation de Dieu, dhikr, et nous allons conclure. En fait, il y a aussi tahajjud dont on ne va pas, tahajjud, on ne va pas parler aussi, l'i'tikaf. Si on parvient avec l'aide de Dieu subhanahu wa ta'ala, si on parvient déjà à terminer ça, on aura franchi un certain nombre de pas très importants. Le Coran, il est lié au Ramadan parce que c'est effectivement durant la nuit d'Al-Qadr que Dieu subhanahu wa ta'ala l'a révélé. Il l'a révélé entièrement au ciel le plus proche des êtres humains et ensuite, après cela, le Coran va être révélé à chaque fois par partie et c'est le prophète alayhi salatu salam qui va l'arranger à chaque révélation. Il va leur dire ce verset-là est dans telle sourate et ainsi de suite. Et donc, Allah Azza wa Jal, il le dit directement, Shahru Ramadan, il a dit, Unzila fihi al-Qur'an. Et il dit, Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Et d'autres versets confirment cela. Et donc, le Coran, c'est vraiment, le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran, comme on l'avait vu tout à l'heure. L'archange Gabriel venait faire réciter le Coran au prophète alayhi salatu salam chaque année, une fois ou 2 fois, mais la dernière année, comme nous le relate sa fille Fatima alayhi salam, il l'a fait réciter 2 fois, en fait parce que globalement tout le Coran a été révélé et donc Jibril alayhi salam faisait réciter le prophète alayhi salatu salam. Il le faisait donc réciter afin que la transmission soit parfaite et effectivement, alhamdulillah, la transmission du Coran a été intégrale jusqu'à aujourd'hui. L'imam Zuhri, il dit que إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام أي إذا دخل شهر رمضان الكريم. Il disait donc lorsque le mois du Ramadan venait, il disait c'est vraiment le mois de la lecture coranique et des aumônes. Le compagnon Abdullah ibn Mas'ud dit aussi la première chose que devrait demander le croyant à soi-même, c'est d'abord sa relation au Coran.
S'il aime le Coran, alors il aime Dieu et son envoyé, alayhi salatu salam. Et l'inverse, wal'iyadu billah. لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. Aimer la parole de Dieu, aimer le livre de Dieu. Beaucoup de savants aussi l'ont dit, notamment Ibn al-Qayyim, Ibn Uyayna, Man ahabba Allah ahabba kalamahu, celui qui dit aimer Dieu, celui qui prétend aimer Dieu, eh bien, il devrait aimer sa parole. C'est quoi aimer sa parole? C'est d'abord prendre le temps de lire sa parole. C'est donc prendre le temps quotidiennement de lire sa parole et de la méditer, bien entendu. Abu Sa'id al-Kharraz, rahimahullah, il écrit Man ahabba Allah azza wa jal, ahabba kalamahu, wa lam yashba' min tilawatihi. Comme je vous l'ai dit, Abu Sa'id al-Kharraz, il écrit celui qui dit aimer Dieu, subhanahu wa ta'ala, doit aimer sa parole et il doit avoir toujours faim de la lire. Et oui, comme nous avons faim de manger, comme nous avons soif pour boire, on doit avoir aussi une faim et une soif envers le livre de Dieu que nous devons lire, bien entendu. Bien entendu, que serait le musulman sans le Coran? Par quoi s'orienterait-il s'il n'y avait pas le Coran? Avec quoi, quel rapport aurait-il avec Dieu s'il n'y aurait pas le Coran? Comment connaître Dieu et sa puissance, Dieu et sa miséricorde, Dieu et sa bonté sans le Coran? Le Coran est tout. Le Coran, durant le mois du Ramadan, la lecture du Coran durant le mois du Ramadan, elle apporte plusieurs bénéfices pour le croyant. Parce que la baraka, les bénédictions des deux éléments, Ramadan, le jeûne du mois du Ramadan, le mois du Ramadan et son jeûne et le Coran, eh bien les bénéfices, les bénédictions s'ajoutent et elles se multiplient. Elles ne se font pas que s'ajouter, mais elles se multiplient. L'une va amplifier l'autre et c'est ça aussi l'un des aspects de la spiritualité à travers la lecture coranique durant le mois du Ramadan. Et puis il y a les deux intercessions, shafa'a. Il y a les deux intercessions qui arrivent pour le croyant. L'intercession du mois du Ramadan et celle du Coran, comme nous l'enseigne le prophète alayhi salatu salam en disant le jeûne et le Coran intercèdent en faveur du serviteur au jour dernier. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال الله عز وجل فيشفعان. Le jeûne et le Coran intercèdent en faveur du serviteur au jour dernier. Le jeûne dira Seigneur, je l'ai empêché de nourriture et de désir durant la journée, accepte mon intercession en sa faveur. Et le Coran dit aussi Seigneur, je l'ai empêché de sommeil durant des nuits, accepte mon intercession en sa faveur durant des nuits, c'est-à-dire durant Qiyam al-Layl que nous allons traiter justement tout à l'heure. Ce sont donc deux formes de djihad. Un premier djihad pour combattre la faim et la soif, mais aussi un deuxième djihad à travers le Coran en combattant le sommeil avec les prières de la nuit et les lectures coraniques. Ibn al-Qayyim, que nous allons citer beaucoup aujourd'hui et encore, on ne va citer que des petits extraits. C'est l'un des plus grands mystiques parmi les savants musulmans. Il écrit, il dit, le Coran est le lien qui relie Dieu et ses serviteurs lorsque tous les autres liens sont coupés. Il est sa grande porte par laquelle on entre, laquelle porte ne sera jamais fermée lorsque toutes les portes le seront. Il écrit aussi en disant, le Coran est la belle station pour laquelle les savants auront toujours faim. Imaginez-vous, vous faites un voyage très long et vous avez ces aires de repos où vous allez vous stationner, où vous allez prendre ce dont vous avez besoin pour pouvoir continuer votre cheminement, votre voyage. Et bien c'est ça aussi le Coran. C'est-à-dire, en fait, on ne peut pas se rassasier complètement du Coran, on a toujours besoin, on a toujours envie. Il est aussi la lumière pour les yeux aveuglés par autre chose. Il est la guérison des poitrines de leurs maladies. Il est la vie des cœurs et la jouissance des êtres.
Inch'Allah, Rabbi yaj'alu hakada. Et il écrit, en donnant ses conseils aux croyants, il dit, si tu veux vraiment profiter du Coran, il faut d'abord concentrer ton cœur en le lisant ou en l'écoutant. On ne peut pas profiter du Coran alors que l'esprit est ailleurs. Et il faut focaliser ton écoute, il faut bien écouter. Et la troisième condition fondamentale, c'est simplement par le fait de se considérer comme si ce message coranique est adressé à toi-même. Oui, comme s'il est adressé à toi-même. Et il continue, Ibn al-Qayyim, en disant, il y a dans les cœurs une dureté qui ne pourrait être dissoute que par l'évocation de Dieu, dhikr ta'ala. Et il faudrait donc au serviteur de guérir la dureté de son cœur par l'évocation de Dieu, dhikr ta'ala, yaqul, inna fil qalbi qaswatan la yudibuha illa dhikrullahi ta'ala, fayanbaghi lil 'abdi an yudawiya qaswata qalbihi bi dhikrillahi ta'ala. On peut se poser la question à ce niveau-là, mais on va y répondre tout à l'heure. Nous sommes en train de parler du Coran et nous parlons du dhikr. Eh bien, parce qu'en fait, le meilleur dhikr, c'est d'abord la parole de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Durant ce mois béni du Ramadan, on peut avoir le choix entre trois cheminements avec le Coran. Par exemple, quelqu'un voudrait plutôt la quantité. Ceci est permis sans aucun problème. C'est-à-dire, il se fixe un objectif de clore la lecture du Coran une fois, ou mieux 2 fois, ou encore mieux 3 fois s'il le peut, ou 4 fois s'il le peut. Et bien, si vraiment il prend cet objectif-là, il doit s'atteler à le faire, bi'inillah subhanahu wa ta'ala, en demandant l'aide à Dieu. Il peut avoir aussi, durant ce Ramadan, un objectif de méditation, mais en même temps, au moins qu'il clôture au moins une seule fois. Et donc, méditation sur les versets coraniques, il va essayer de lire les versets coraniques en essayant de comprendre quel est le sens de ces versets coraniques. Même s'il ne va pas très au fond, il ne s'agit pas de lire Ibn Kathir, il est impossible de lire Ibn Kathir durant le mois, encore moins Imam Tabari, etc., mais du moins d'avoir un premier sens sur ces versets coraniques. Un troisième objectif aussi, peut-être aussi durant ce mois béni du Ramadan, parce que la bénédiction du Ramadan, elle est là, un objectif de mémorisation et de rappel. De rappel parce qu'on oublie très souvent ce que l'on a mémorisé du Coran lorsqu'on ne le répète pas, lorsqu'on ne le revoit pas régulièrement. Et donc, il y a cet objectif de rappel, tadhkir min jadid, et puis aussi de mémorisation. Vous pouvez prendre un certain nombre de versets coraniques, un certain nombre de sourates, de chapitres que vous considérez essentiels. Vous allez essayer de les apprendre. Le deuxième élément fondamental après le Coran, ce sont ces prières de nuit, qiyam al-layl. Globalement, il y a 3 concepts. Le premier concept, c'est tarawih. Tarawih, ce sont ces prières que l'on fait après Salat al-Isha. Il n'y a pas de tarawih avant l'Isha, comme le prétendent un certain nombre de personnes. Non, avant l'Isha, vous êtes libre de faire autant de raka'at, c'est bien, mais ça n'est pas tarawih. Tarawih, le prophète les a accomplis après Salat al-Isha. Donc, il y a les tarawih au début de la nuit, donc c'est juste au début de la nuit, après avoir accompli la prière du Isha. C'est une recommandation pour les hommes et les femmes de les faire aussi bien dans les demeures que dans les mosquées. Il y a le deuxième concept de Qiyam al-Layl. Qiyam al-Layl, c'est un concept beaucoup plus large qui englobe tous ces actes cultuels que l'on peut effectuer durant la nuit, dès que la nuit tombe, c'est-à-dire dès que après Salat al-Isha, dès que la nuit tombe après Salat al-Isha, jusqu'au Subh, tout ce que l'on fait comme lecture coranique, comme dhikr, comme même lecture du tafsir ou bien lecture du hadith du prophète alayhi salatu salam, tout cela est appelé Qiyam al-Layl. Donc le mot de Qiyam al-Layl est très très vaste. Il regroupe l'ensemble de ces prières de nuit et de tous les actes cultuels que nous allons faire durant la nuit. Et puis Tahajjud, qui est un peu plus spécifique. Tahajjud, c'est le fait d'accomplir les prières un peu avant Salat Subh,
mais après avoir dormi un peu. Donc, on s'endort un peu et puis on se réveille. Et si jamais le sommeil n'arrive pas, ça ne fait rien. Couchez-vous, mettez-vous un peu sur votre côté droit, attendez un quart d'heure, une demi-heure, une heure, et levez-vous. C'est ça le tahajjud. C'est ça le tahajjud dont parle Dieu subhanahu wa ta'ala. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Et de la nuit, il consacre une partie pour les prières surrogatoires, donc tahajjud. Donc tahajjud, tarawih, c'est juste après salat al-isha. Tahajjud, c'est juste avant salat subh. Et puis qiyam al-layl, c'est l'ensemble de cela. C'est aussi bien, ça comprend aussi bien tarawih que tahajjud, même s'il n'y a pas un consensus des savants sur la signification de cette distinction, mais c'est celle qui est la plus adoptée. Les prières tarawih, eh bien, le prophète alayhi salatu salam précise, celui qui passe les nuits du ramadan en prière, parfois et attente de Dieu, lui sera pardonné ses péchés antérieurs. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Ibn Hajar, en expliquant le hadith, il dit veiller la nuit ici, qiyam al-layl, veut dire tout ce qui a relation avec le qiyam et pas seulement une forme particulière. Donc, tarawih, tahajjud, lire le Coran et ainsi de suite. Et ces prières tarawih sont accomplies en général dans les mosquées, comme je l'ai dit, ainsi que dans les demeures. Elles peuvent regrouper plusieurs personnes. Globalement, tarawih, c'est 8 raka'at ou 10 ou même 20. L'imam Malik rapporte que beaucoup de compagnons à Médine accomplissaient 20 raka'at. Ça se fait par groupe de 2 raka'at ou de 4. Et puis ensuite, prière du witr, 2 plus une unité de prière. En général, les lectures sont plus longues que durant les prières quotidiennes à voix haute. Il faut prendre le temps de les accomplir avec calme, sérénité et pondération. Et si on se fatigue, on n'est pas obligé de terminer les 8 ou les 10 ou les 20. Si on se fatigue vraiment, on se repose. On peut reprendre et si on ne peut pas, on reprendra cela le lendemain, Inch'Allah. Il s'agit de lire et réciter le Coran vraiment avec mesure et méditation. Qiyam al-layl dans le sens le plus large. Qiyam al-layl dans le sens le plus large, Allah Azza wa Jal dit donc le verset que nous avons lu tout à l'heure, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ السُّجُودِ. Parce que tasbih, ne vous trompez pas, le mot tasbih dans le Coran veut dire aussi la prière. Ça ne veut pas dire glorifier, mais ça veut dire aussi la prière. وَيُسَبِّحُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ. Tasbih, c'est tout au début de la révélation, la prière s'appelait tasbih. Et jusqu'à la fin même, jusqu'à la fin, il y a un célèbre hadith d'Abdullah ibn Umar radiallahu anhu qui était dans un voyage et qui a vu certains éléments dans son groupe qui étaient en train de faire des nawafil, des prières surrogatoires. Il dit فَمَاذَا يَسْبَحُونَ أو ماذا يُسَبِّحُونَ. Donc le mot tasbih, il veut dire l'accomplissement de la prière. Alors bien sûr ici, la forme qui est utilisée par Dieu, فَتَهَجَّدْ بِهِ فَسَبِّحْهُ, bien sûr Dieu s'adresse au prophète alayhi salatu salam. Le prophète quand même considérait cela pratiquement, pas toujours, mais pratiquement comme des obligations, mais en fait le prophète, Dieu Azza wa Jal, il ne visait pas que le prophète alayhi salatu salam, il visait tous les croyants qui venaient après lui. Dieu, subhanahu wa ta'ala, va faire du qiyam al-layl une des grandes qualités des croyants, de ceux qui l'affectionnent particulièrement dans le verset suivant, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Oui, وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Ceux qui passent la nuit prosternés et debout devant leur Seigneur. Il faut juste comprendre
Ce mot qui est utilisé par Dieu, subhanahu wa ta'ala, wa ibadur rahman, les serviteurs, mes serviteurs. Lorsque Dieu dit mes serviteurs, mon serviteur, c'est en fait une parole avec laquelle il donne de la noblesse à celui à qui il s'adresse. Regardez à ceux qui sont mariés parmi vous. Si votre fils s'appelle Ahmed, vous pouvez l'appeler Ahmed, viens, mais vous pouvez lui dire mon fils, viens. Votre fille Sarah, Sarah, viens. Ma fille Sarah, viens. Ça n'est pas la même intonation, ça n'est pas le même cri du cœur. Eh bien, c'est ça, wa ibadur rahman, Dieu parle de ceux qu'il affectionne, qu'il aime particulièrement. Parmi leurs grandes qualités, justement, c'est le fait de faire Qiyam al-Layl. Parce que Qiyam al-Layl, c'est l'école de la sincérité avec Dieu, parce que tu es seul face à Dieu. Tu n'es pas dans la mosquée, tu n'es pas dehors, tu n'es pas en train de donner de l'argent dehors. Personne ne te voit. Il n'y a que toi et Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est vraiment l'école du ikhlas avec Dieu. C'est le chemin des premiers et des saints. Tous les grands saints musulmans, eh bien, c'était leur pratique régulière. Ibn al-Qayyim, il écrit 4 choses amènent la richesse. Les prières de nuit, l'istighfar, le grand nombre de fois de demandes de pardon au milieu de la nuit, être constant dans l'aumône et le fait de faire le dhikr matin et soir. Il dit أربعة تجلب الرزق قيام الليل وكثرة الاستغفار بالأسحار وتعاهد الصدقة والذكر أول النهار وآخره. Eh bien, le premier, le deuxième et le quatrième élément, tout ça, nous allons les retrouver justement durant la prière de nuit. Le prophète alayhi salatu wassalam insiste pour que le croyant puisse effectuer ce qiyam al-layl en disant celui qui récite 10 versets durant sa veillée de prière ne sera point écrit parmi les insouciants de Rafilin. On va voir tout à l'heure le Rafilin. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui veille avec 100 versets sera inscrit parmi les veilleurs, le qanitin. Et Dieu Azza wa Jalla, lorsqu'il parle de Maryam, le qanita, hein? Ou le qanitin. Et le prophète de continuer en disant et celui qui veille avec 1000 versets recevra un mérite immense. Min al-muqantirin, muqantirin, ça vient de qintar, 1000. Donc c'est beaucoup de fois un mérite multiplié par Dieu subhanahu wa ta'ala de manière extraordinaire. Globalement, par exemple, si vous lisez de Surat al-Mulk jusqu'à Qul a'udhu bi rabbin nas, vous aurez lu dans la pratique 1000 versets. Celui qui ne le peut pas, qu'il lise 100, 200, 300, à chacun selon ses possibilités et selon les possibilités du contexte, de sa santé, du temps et ainsi de suite. En parlant des pieux, Allah Azza wa Jal va encore mentionner ceux qui font Qiyam al-Layl. Et il dit, regardez le lien avec ce que nous avons dit tout à l'heure. Et c'est pour ça que nous avons commencé avec la générosité, avec le don. Voilà ce que dit Dieu. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Ils étaient avant cela généreux. C'est pour cela que nous avons commencé par la générosité. Ils dormaient peu la nuit et imploraient pardon durant la dernière partie de la nuit. Et Dieu va encore décrire ceux qui se lèvent pendant la nuit afin de s'adresser à lui. Il leur dit, ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir. Et ils font largesse de ce que nous leur attribuons encore une fois la générosité avec Qiyam al-Layl. C'est pour ça, je le répète, la générosité est un élément fondamental dans le comportement, dans les valeurs du musulman. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Ibn Abbas dit que Jibril alayhi salam est venu au prophète alayhi salatu salam et lui a dit « Oh Mohammed, vis autant que tu veux, tu finiras par mourir. Fais ce que tu veux, tu en seras redevable. » En fait, le hadith ne s'adresse pas au prophète, il s'adresse à nous. Le prophète alayhi salatu salam a été choisi par Dieu et il est auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il lui a pardonné tout et lui a donné
la meilleure des stations auprès de lui. Mais le hadith s'adresse pour nous, ce n'est pas pour le prophète, alayhi salatu salam. Il dit donc, fais ce que tu veux, tu en seras redevable, aime qui tu veux, tu t'en sépareras, et sache que l'honneur du croyant se trouve dans la prière de nuit, qiyam al-layl, et que sa fierté, sa richesse se trouve dans le fait de se passer des autres. Wallahi al-adim, un hadith extraordinaire si on parvient à en appliquer une partie seulement. Hein? Tu finiras par mourir, fais ce que tu veux, eh ben, tu en seras redevable, aime qui tu veux, tu t'en sépareras, il ne restera que Dieu subhanahu wa ta'ala, et sache que l'honneur du croyant se trouve dans la prière de nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? L'honneur du croyant se trouve dans la prière de nuit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien oui, c'est un grand honneur que de se lever la nuit avec l'aide de Dieu subhanahu wa ta'ala, de s'adresser à lui, seul, loin de toute ostentation et de toute obligation. C'est ça le grand honneur. Les gens, parfois, ils cherchent des selfies avec des directeurs, avec des présidents, avec des ministres, avec des voyous, avec n'importe qui. Et voilà le véritable honneur, voilà la véritable raison de faire donc ce qiyam al-layl. Et le prophète, alayhi salatu salam, précise encore, pratiquez la prière de nuit, qiyam al-layl, car c'est la voie des saints avant vous. Alaykum bi qiyam al-layl, fa innahu da'bu as-salihin qablakum, wa huwa qurbatun ila rabbikum, wa makfiratun lis-sayyi'at, wa manhatun lil-ithm. Regardez tous les bienfaits de qiyam al-layl pour le croyant. C'est la voie des saints avant vous. C'est une offrande que vous faites à Dieu. C'est un effacement des fautes pour vous. Et c'est un éloignement des péchés. Dieu va nous éloigner des péchés. Dieu dit dans le Coran, il compare deux catégories de personnes. Regardez la parole de Dieu lorsqu'il dit أَمَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Il dit, est-ce que celui qui aux heures de la nuit reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant en la miséricorde de son Seigneur, dit, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, seuls les doués d'intelligence se rappellent. Dans notre raisonnement, dans notre connaissance de la langue, dans notre parler quotidien, ce verset n'est pas compréhensible, il est anormal. Anormal pourquoi? Parce que Dieu, dans le verset coranique, il dit, regardez, comparez deux groupes. Il parle du premier groupe et il ne parle même pas du deuxième groupe, tellement la valeur du deuxième groupe est insignifiante auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Quel est le premier groupe qu'il parle et qui ne veut même pas comparer aux autres? Ce sont ceux-là qui, aux heures de la nuit, restent en dévotion, prosternés et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant en la miséricorde de son Seigneur. C'est ça, qiyam al-layl. Vous êtes prosternés, sajid, et vous demandez Allahumma ighfirli warhamni, Allahumma ighfirli warhamni, Allahumma aminni min al-adab bi rahmatika al-wasi'a. C'est ça, qiyam al-layl, qui doit accompagner en particulier le croyant durant ce mois du Ramadan. On va passer aux autres éléments. Il ne nous reste plus grand-chose, mais globalement, la prière de nuit, elle est extraordinaire. Elle est celle des pieux, celle des mystiques qui délaissent leur lit, qui combattent leur sommeil, qui écourtent leur repos. Et ils sont debout et s'adressent à leur Créateur dans l'intimité de la nuit. Personne ne les voit, ni n'a conscience de cette poussée vers Dieu. Ils le font donc sans ostentation. C'est l'ikhlas pur. Le compagnon Amr ibn Abasa demanda au prophète, alayhi salatu salam, existe-t-il un moment où l'on est plus proche de Dieu, un moment qu'il faut absolument éviter? Et l'envoyé de Dieu lui répond, alayhi salatu salam, Dieu est plus proche de son serviteur durant la dernière partie de la nuit. Alors, si tu peux être parmi ceux qui évoquent Dieu en ces moments-là, fais-le. Voilà le conseil du prophète, alayhi salatu salam.
Vous voulez être proche de Dieu? Voilà le moment, les moments qui se renouvellent chaque journée, Inch'Allah. Troisième élément très important dans la spiritualité du jeûne durant le mois du Ramadan, c'est Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, Dieu il dit wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Et qui te dira l'importance fondamentale, immense de la nuit d'Al-Qadr. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que les esprits par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. 1000 mois, c'est-à-dire si on parvient à adorer Dieu durant cette nuit, alors la nuit c'est quoi? C'est en fait la journée du 26 et la nuit du 26 au 27 Ramadan, globalement. Mais on va voir que le prophète alayhi salam a évité de nous la montrer exactement quelle soirée. Mais il nous dit khayr min alfi shahr. C'est quoi alfi shahr? Une seule nuit est équivalente à 1000 mois, c'est-à-dire c'est comme si vous avez vécu 83 années d'adoration. 83, c'est la vie humaine tout simplement. C'est la vie humaine. Et si quelqu'un meurt à 60 ans et que pendant 30 années de sa vie, il a passé 30 fois, pas 60 fois, pas 50 fois, 30 fois seulement, Laylatul Qadr, avec Qiyam al-Layl, avec la générosité, avec les dons, avec le dhikr, etc., eh bien, c'est comme s'il aura vécu 25 siècles. C'est ça la bénédiction de Dieu. La bénédiction, c'est la multiplication de la part de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Laka alhamdu wa laka shukr. Ala ni'amika allati la tuhsa wa la tu'ad. C'est ça le don de Dieu, subhanahu wa ta'ala, aux croyants afin qu'ils puissent vivre le mois du Ramadan. Je vous rappelle encore une fois le hadith dans lequel il y a deux personnes étaient venues déclarer leur islam au prophète alayhi salatu salam, et l'un d'eux va mourir juste après. L'un d'eux va mourir juste après lors d'un combat, il devient shahid. Et quelques mois après, les compagnons assis avec le prophète alayhi salatu salam parlaient de bien de celui qui est mort, en disant finalement celui qui est mort, et bien parmi les deux, c'est le meilleur puisqu'il est mort en martyr. Et le prophète alayhi salatu salam de les arrêter, de leur dire qu'est-ce que vous en savez? Et vous savez que celui qui est resté encore en vie, il a jeûné encore 1 mois du Ramadan en plus. Et combien de prosternations il a fait? Et ainsi de suite. Ben c'est ça, Laylatul Qadr, qu'il faut essayer de ne pas rater, mes frères et mes sœurs. Le prophète alayhi salatu salam dit Taharraw Laylatul Qadr, c'est-à-dire rechercher la nuit du destin, les nuits impaires des 10 derniers jours. Pourquoi le prophète alayhi salatu salam n'a pas voulu la déterminer? Il pouvait la déterminer, mais en fait, il y a un point important, c'est qu'afin de pousser et d'inciter le croyant à ne pas relâcher ses efforts durant les 10 derniers jours. Malheureusement, nous, c'est ce qui arrive un peu partout. On essaye de terminer, de clore la lecture du Coran la nuit du 26 au 27, et puis les 3 jours ou 4 jours qui nous restent, eh bien, ça y est, on ne va plus on ne va plus aux prières, on ne fait plus les efforts nécessaires. Non. Ce n'est pas ça, l'intelligent, la personne intelligente, c'est pas ça. Regardez ces coureurs qui font le sprint, regardez. Est-ce que c'est durant les derniers moments qu'ils se relâchent, ou bien c'est durant les derniers mètres, les derniers 100 mètres, les derniers 10 mètres qu'ils donnent toute leur puissance afin d'arriver à l'objectif? C'est ça notre objectif, c'est Laylatul Qadr, c'est le pardon de Dieu, subhanahu wa ta'ala, c'est le fait qu'il nous éloigne du feu de l'enfer. Si on parvient à avoir ça durant ce mois du Ramadan, wallah, on aura gagné toute notre vie. On aura gagné toute notre vie. Et c'est pour cela qu'il faut encore continuer. Nous sommes aujourd'hui le 16e jour du mois du Ramadan. Il faut encore poursuivre les efforts jusqu'à l'ultime minute, jusqu'au dernier moment. Et puis, le prophète, alayhi salatu salam, il enseigne à notre mère Aïcha de dire ce doua durant cette nuit du Ramadan, et puis on peut le dire durant toutes les nuits du Ramadan. Allahumma innaka afoun karimun tuhibbul afwa
fa'fu anna. L'autre élément fondamental, j'espère avoir du temps pour terminer celui-là qui est long, mais le prochain est encore beaucoup plus long, c'est le dua. Le dua, c'est la cime de l'adoration. Allah Azza wa Jal dit وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Votre Seigneur dit, invoquez-moi et je vous exaucerai. Ceux qui par orgueil refusent de m'adorer entreront en enfer humilié. Regardez comment Dieu met en opposition celui qui invoque et celui qui n'est pas pieux et l'impie. Celui qui n'est pas pieux, eh bien oui, parce que l'invocation de dua, c'est ça la religion. C'est le fait de se sentir faible, d'avoir besoin de Dieu en tout et à tout instant. D'avoir besoin en Dieu, à Dieu et de Dieu en tout, jusqu'à la plus petite chose. Le prophète alayhi salatu salam précise, demandez à Dieu même le lacet dont vous avez besoin pour vos chaussures. Et à tout moment, à tel point qu'il nous fait apprendre l'invocation. L'invocation, le prophète nous fait apprendre l'invocation. فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ. Il dit, oh mon Dieu, ne me fais pas compter sur moi-même l'instant d'un clignement des yeux. Et Ibn al-Qayyim, il dit, si Dieu délaisse la personne, ne serait-ce que l'instant d'un clignement des yeux, ben il aura tout perdu. C'est ça l'invocation, c'est sentir ce besoin de Dieu. C'est vraiment sentir ce besoin de Dieu. C'est pour ça que le prophète précise, c'est le cœur de l'adoration. C'est le cœur de l'adoration. Et il n'y a aucune chose de plus aimée à Dieu que l'invocation, que le dua. Et oui, le dua, l'invocation, c'est toute une école. À tel point qu'un poète écrit لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. Il n'y a pas de rideau, il n'y a pas le rideau humain ou le rideau physique. فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. Ne demande rien au fils d'Adam et demande à celui dont les portes ne sont point fermées. Dieu se met en courroux si tu ne lui demandes rien, alors que le fils d'Adam se met en courroux si tu lui demandes. Demande-lui une fois, il te regarde un peu, deuxième fois, il te regarde de travers, et puis la troisième fois, il t'envoie balader. Ça, c'est l'être humain. Mais Dieu, subhanahu wa ta'ala, c'est plus que cela. Parce que ne pas demander à Dieu, c'est prétendre à une autosuffisance. C'est bon, j'ai besoin. Wallah, ça m'est arrivé une fois, une sœur, j'allais partir pour Umrah al-Hajj, je lui ai dit, est-ce que tu veux quelque chose de particulier, dua, etc. Alhamdulillah, j'ai tout, j'ai pas besoin d'autre chose. On a toujours besoin de l'invocation. Que soi-même, on l'a dit, on l'adresse à Dieu Azza wa Jal, soit qu'on la demande d'un frère ou d'une sœur. Certains peuvent penser qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, puisqu'ils ont la vie, la fortune, la jeunesse, etc. Mais regardez là, le Covid-19, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tombé d'un seul coup. Les gens qui avaient des résidences ailleurs, dans d'autres pays, c'est foutu. Ils avaient l'argent ailleurs, c'est foutu. Non, il n'y a que Dieu subhanahu wa ta'ala qui reste avant tout et après tout. Et puis, regardez ce hadith Qudusi dans lequel Dieu subhanahu wa ta'ala essaye de se faire aimer par ses serviteurs. Il dit, ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf ceux que j'ai guidés. Demandez-moi la guidance et je vous guiderai. Mes serviteurs, vous êtes tous en subsistance, sauf à ceux à qui j'en donne. Demandez-moi votre subsistance et je vous la donnerai. Ne pensez pas que ce que vous avez aussi comme provision à la maison vont vous suffire. Mais Dieu peut faire de telle façon que rien ne puisse arriver à la bouche de quelqu'un, tout simplement. C'est pour cela qu'on a besoin de Dieu à chaque moment. Ô mes serviteurs, vous êtes tous sans habits, sauf que j'ai vêtu. Demandez-moi des habits et je vous les donnerai.
Ô mes serviteurs, vous commettez des péchés de jour et de nuit, et moi je pardonne toutes les fautes. Alors demandez mon pardon et je vous l'accorderai. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier parmi vous, des humains aux djinns, vous vous réunissez en un seul endroit et m'adressez vos demandes, je donnerai à chacun sa demande sans que cela ne diminue en rien de ce qui est auprès de moi. Voilà Allah Azza wa Jal, c'est ça notre Dieu subhanahu wa ta'ala. Troisième, quatrième ou cinquième élément avec lequel on va finir, mais là aussi on va vraiment abréger et c'est dommage parce que le dhikr c'est extraordinaire. Le dhikr, durant en particulier le mois du Ramadan, c'est l'une des composantes fondamentales de la spiritualité du jeûne justement. Le dhikr est en complément du dua, c'est-à-dire qu'en fait, le dua n'est qu'une forme de dhikr exactement. Et le prophète alayhi salatu salam dit dans le hadith Qudsi, Dieu dit à celui dont mon évocation en dhikr, ne lui laisse pas le temps de me demander, je donnerai plus que ce que je donne aux demandeurs, c'est-à-dire à celui qui est tellement concentré sur le dhikr et qui n'a pas le temps de faire ses demandes et pourtant il a des demandes à Dieu, eh bien Dieu va répondre à ses demandes. Je vous pose la question, c'est quoi le dhikr? Réfléchissez 10 secondes tout simplement. C'est quoi le dhikr? Le dhikr, c'est bien sûr ce que nous savons tous. Ce sont ces fameuses formules que l'on répète. La ilaha illa Muhammad Rasulullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah rabbil a'la, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa, Allahu akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, et ainsi de suite. Avant les prières, après les prières, avant le mariage, durant le mariage, avant la mort, après la mort, durant la maladie, et ainsi de suite. Bien sûr, c'est ça le dhikr. Mais en fait, ne vous trompez pas. Ça, c'est le premier niveau du dhikr. C'est le premier pas du dhikr que l'on doit effectuer pour comprendre c'est quoi effectivement le dhikr. Ceci n'est que l'un des aspects du dhikr, c'est un pas seulement. Car en fait, le dhikr, c'est le fait d'adorer Dieu. Le dhikr, Allah Azza wa Jal a appelé le Coran dhikr, وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. C'est un dhikr béni que nous vous avons révélé. C'est un dhikr pour toi et pour ta communauté. Le dhikr, Allah Azza wa Jal a appelé la prière dhikr, en particulier salat al-Jumu'ah. إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. Lorsqu'il est fait appel à la prière du vendredi, Dieu n'a pas dit alors répondez à la prière, allez prier, il dit répondez au dhikr de Dieu, allez-y au dhikr de Dieu. Et puis aussi, رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. Le dhikr illah ici, les savants disent, c'est la prière. Allah subhanahu wa ta'ala, il a conjugué le pèlerinage, le hajj, avec le dhikr. Ici, je n'ai apporté que 2 versets. Il y en a 6 ou 7 qui expriment exactement que le hajj, c'est le dhikr. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. C'est les jours déterminés, c'est les 10 premiers jours de Dhul Hijjah durant lesquels se passe effectivement le pèlerinage. Et à toute nation, nous avons établi un culte hajj afin d'évoquer Dieu. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal fait aussi accompagner zakat, sadaqat par le dhikr. Lorsqu'il dit يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم ولا أولادكم عن ذكر الله. Oui, parce que c'est ça, les belles choses de ce monde-là, eh ben, nous font oublier Dieu subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, le jeûne est aussi accompagné par le dhikr, lorsque Dieu dit Azza wa Jal, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, pour terminer, pour parfaire, je traduis plutôt par parfaire le nombre, c'est-à-dire le mois, 29 ou 30 jours, وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهِ, c'est-à-dire dire Allahu Akbar, c'est dhikrullah subhanahu wa ta'ala. En fait, dhikr, c'est extraordinaire, dhikr. Regardez, Dieu dit أُتْلُ مَا أُحْيَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.
Ici, nous voyons Dieu dans le verset, il nous dit, il nous donne la finalité ici-bas de la prière. La finalité ici-bas de la prière, c'est qu'elle nous éloigne des actes blâmables et des turpitudes. Elle nous éloigne. Mais en fait, il y a encore plus grand que cette finalité ici-bas, et l'évocation de Dieu est encore plus grande. C'est à travers la prière, j'évoque Dieu, et c'est dhikr Allahi Akbar. Et regardez encore cet autre verset, dans lequel Dieu subhanahu wa ta'ala interdit le vin et les jeux de hasard. Et on va trouver ça dans toutes les prescriptions que Dieu a mentionnées dans le Coran et que le prophète alayhi salatu salam a mentionné dans ses enseignements. Il dit, car le diable, à travers le vin et les jeux de hasard, veut semer entre vous l'inimitié et la haine, mais le plus grave, eh ben, c'est qu'il veut vous détourner de l'évocation de Dieu. Il veut vous détourner de dhikr Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que dhikr Allah, c'est vraiment, on peut dire que la religion, c'est dhikr Allah azza wa jal. Lorsque Dieu dit وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. C'est ça la religion. Qu'y a-t-il de plus injuste que d'empêcher l'évocation du nom de Dieu dans ses demeures, et ainsi de suite. Parce que la finalité ultime de Dieu, c'est de l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les êtres humains et les djinns qu'afin de m'adorer. Donc ça, c'est la finalité ultime de la création. Et il reste quelle est juste la finalité suprême à travers laquelle on arrive à cette finalité ultime, eh bien, c'est le dhikr. Dommage, peut-être qu'après le ramadan, si les frères et les sœurs seront d'accord, on peut prendre 2 séances pour parler des finalités islamiques et notamment du hajj, du jeûne du ramadan. On verra si on parviendra à trouver un temps entre nous et on développera cette notion encore beaucoup plus. Et puis, il suffit aux croyants de lire le verset coranique « Évoquez-moi et je vous évoquerai, remerciez-moi et ne soyez pas ingrats. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun » Si vous voulez être évoqué par Dieu, eh bien, évoquez-le tout simplement. Attention, Dieu, ça n'est pas la ministre. Dieu, ça n'est pas le président. Dieu, ça n'est pas un directeur dont on recherche les bienfaits ici-bas. Être mentionné à travers Dieu, subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose tout simplement d'extraordinaire. Voilà notre Seigneur. Dieu dit, je suis au niveau de l'attente de mon serviteur et je suis avec lui lorsqu'il m'évoque. Allah Azza wa Jal est avec nous. S'il m'évoque dans sa propre intimité, je l'évoquerai en mon propre être. S'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoquerai dans une assemblée encore meilleure. S'il se rapproche de moi de la longueur d'une main, shib, je me rapprocherai de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, dhira, je me rapprocherai de lui 4 fois plus, ba'an. Et s'il vient à moi en marchant, je viendrai à lui en courant. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Subhanak Allahumma wa bihamdik faghfir lana dhunubana. Peut-on oublier Dieu? Ben oui, il y a des gens qui oublient Dieu, à tel point que Dieu dit et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu, alors il leur a fait oublier leur propre personne, et ce sont ceux-là leurs pervers. Dieu oublie ceux qui l'oublient. Alors si Dieu oublie ces gens-là, il n'y a rien à attendre. Et dans Surat Al-Kahf que nous lisons chaque vendredi, Dieu dit et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre appel. Je voudrais juste vous lire quelques citations de notre grand mystique Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Vous voyez, j'ai préparé beaucoup de choses. Ibn Taymiyyah, il dit le dhikr pour le cœur est pareil à l'eau pour le poisson. Quel serait alors l'état du poisson sans eau? Voilà. Je voudrais vous lire ces passages parce qu'ils sont trop beaux. Et voilà.
Alors il écrit, alors c'est un petit, quelques phrases d'un grand chapitre dans son immense livre Madarij Salikin, Manzilat al-Dhikr. Alors je vous fais, et c'est une traduction juste approximative, il dit, lorsqu'il parle de dhikr, il dit wa dhikr, c'est l'étendard de la proximité de Dieu. Celui à qui il a été donné, il arrivera. Il arrivera où? Ben, auprès de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et celui qui en est privé sera isolé. C'est la nourriture, le dhikr, c'est la nourriture des cœurs de ces gens. Qui ces gens? Ce sont ceux qui aiment Dieu, subhanahu wa ta'ala. Qui, c'est la nourriture qui, si elle vient leur manquer, les corps deviendraient alors la tombe des cœurs. Le dhikr, c'est la vie des demeures, des maisons, des foyers. Si elle vient à leur manquer, les demeures deviendraient désertes. Le dhikr, c'est leur arme par laquelle ils combattent les brigands. C'est leur eau par laquelle ils éteignent le feu de soif de la route. C'est le remède de leurs maux. S'il vient à leur manquer, leur cœur flancherait alors. C'est par lui qu'ils éloignent les calamités, qu'ils trouvent solution à leur détresse et que tout malheur devient petit. Lorsque l'adversité survient, l'adversité, c'est les problèmes que nous rencontrons dans la vie de tous les jours. Lorsque l'adversité survient, ils trouvent dans le dhikr leur asile. Ils y trouvent asile. Et si les catastrophes surgissent, ils y trouvent alors refuge. Voilà. Alors, il y a encore, bien sûr, toutes les bonnes œuvres durant ce mois du Ramadan permettent aussi d'arriver à réaliser cette spiritualité. Et puis, comme je l'ai dit, il faut persévérer jusqu'à l'ultime minute de ce mois du Ramadan parce que peut-être que dans les dernières heures, le dernier jour, les dernières heures de ce mois du Ramadan, Dieu ouvre largement ses portes et il va nous trouver en train de faire des dons, en train de l'invoquer, en train de faire du dhikr, en train de faire du Coran, en train d'aider les pauvres, de ceux qui sont dans le besoin. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. Je m'excuse auprès de vous. J'ai pris 1 heure pratiquement, presque 1 heure, mais nous restons ensemble encore un quart d'heure, 20 minutes, si vous voulez, pour des questions, des remarques ou des enrichissements de votre part, Inch'Allah. Ceci, c'est pour notre dernière intervention conférence dimanche prochain. Là aussi, il est très grand, très long. On va essayer de couper, mais vous pouvez directement acheter le livre si vous voulez. Ça sera très profitable, Inch'Allah, pour tout le monde. Voilà. Je vous remercie. Wa barakallahu fikum, Inch'Allah. Barakallahu fik, Cheikh. Donc, on va passer à la séance. Pour ceux qui ont des questions ou des commentaires, Inch'Allah, vous avez la parole. Donc, vous pouvez le faire par écrit en écrivant dans le chat ou alors lever la main. Vous avez l'option lever la main et là, vous pouvez poser la question oralement. Il y a une question sur quelle est la différence et récompense entre Tarawih, Qiyam al-Layl, Tahajjud et Nawafil. Nawafil, c'est tous les aspects surérogatoires, tout ce qu'on fait en plus. Donc, Nawafil, nous avons le Nawafil dans la prière, Nawafil dans les aumônes, Nawafil dans le Hajj, Umrah, Nawafil dans le Siyam, etc. Donc, c'est le fait de refaire l'un des actes cultuels, l'un des 4 actes cultuels, en plus de l'obligatoire. Donc, c'est général. Par contre, Qiyam al-Layl, c'est essentiellement concernant la prière, la lecture coranique, l'ad'iyya. Voilà, Qiyam al-Layl. Comme on avait dit, Tarawih, c'est juste après Salat al-Isha. Tahajjud, c'est le fait, globalement, c'est le fait de s'endormir un peu et puis de se réveiller pour encore faire des prières tout simplement.
Voilà tahajjud. Donc tahajjud, on peut par exemple, ça n'est pas spécifique au mois du Ramadan. Tarawih, c'est spécifique au mois du Ramadan. Tahajjud, c'est pour toute l'année. Faites-le, le tahajjud, c'est ça, qiyam al-layl, c'est-à-dire levez-vous si vous pouvez. Bien sûr, maintenant, durant ce mois, le mois prochain et juillet, la nuit va être très courte, ça va être dur, mais rattrapez-vous, surtout en automne, en hiver et début du printemps. Lorsque la nuit est longue, levez-vous, levez-vous et levez-vous et faites des prières. Si on ne peut pas, c'est difficile de faire avec les prières de nuit durant ces jours où la nuit est la plus courte, mais faites 2 rak'at. Ensuite, salat subh et allez vous rendormir. Ça ne fait rien. Mais ne perdez pas ça. Voilà. Wallahu a'lam. Wa barakallahu fikum, incha'Allah. Non. Il y a une question concernant les bienséances du dhikr. Je m'excuse pour poser cette question. Mais doit-on être couverte pour le dhikr ou la lecture du Coran? Donc, elle a précisé, elle a dit pour une mère allaitante dans une position particulière. Allaitante. Voilà. C'est toujours de manière bien, générale pour les femmes. C'est toujours bien de se couvrir, de couvrir sa poitrine, c'est toujours bien. Durant la lecture coranique. Mais le dhikr, si vous pouvez, oui, sinon, il n'y a pas de problème. Le dhikr, c'est beaucoup plus large. Même la lecture coranique, vous pouvez lire sans wudu, mais il faut être aussi, d'accord. Hein? Mais le plus grand mérite, c'est de faire la lecture du Coran en état de wudu. Mais le dhikr ne nécessite pas ça. Mais si vous êtes en état de wudu, et si vous pouvez le refaire, refaites-le. C'est tout ça de gagner, il n'y a aucun problème. Donc, pour notre sœur qui allait, pour la lecture coranique, elle peut se couvrir, elle peut couvrir sa poitrine sans aucun problème. Pour le dhikr, non, il n'y a pas de nécessité, puisque même mari et femme, dans leur lit, il y a le dhikr tout simplement que l'on dit sans problème. Non. Quoique la bienséance, pour nous en tant que croyants, on n'a pas le droit de déambuler chez nous, même chez nous, bien sûr, pas dehors. Même chez nous, la bienséance, il ne faut pas déambuler nu. Il ne faut pas être nu en déambulant. On peut être nu pendant quelques secondes, quelques minutes, le temps de prendre sa douche, ça ne fait rien, ça. C'est pour une cause déterminée, le temps pour changer ses sous-vêtements, etc. Mais déambuler dans la maison nu, non, ça n'est pas du comportement musulman. Non, donc, et le frère Abdurrahman Sha'ban. Nous sommes le 17e jour, hein? C'est oui, ça. Le 17e jour, pas le 16e. Hier, c'était le 16e. Je m'excuse. Le 17, Inch'Allah. Fadal. Inch'Allah. Barakallah fik, Cheikh. J'ai juste une remarque et une question en fait. La remarque, ça concerne le diapo 31. Il y avait une faute dans le verset, le dernier mot, le verset de 60 de Surat Ghafir. Le dernier mot, c'est dakhirin, mais c'était marqué dakhilin avec un lam, donc à corriger. Sûrement. La question, c'est concernant, peut-être c'était le sujet de la semaine passée, mais je n'étais pas présent, concernant Zakat al-Fitr. Est-ce qu'il y a la condition que ça doit être donné aux musulmans comme Zakat al-Mal, ou bien cette condition est unique à Zakat? Oui, Zakat al-Fitr, comme Zakat al-Mal, elle doit être donnée aux musulmans. D'accord? Sans aucun problème. Si vous voulez donner aux non-musulmans, donnez une aumône, c'est valable. C'est valable. L'une des épouses du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam lui avait demandé: est-ce que je peux envoyer à mes parents qui n'étaient pas musulmans un peu d'aumône? Il leur a dit oui, vous pouvez, sans problème. Donc voilà. Mais Zakat al-Fitr, elle est spécifique pour les musulmans et pour les pauvres et nécessiteux. Fuqara ou masakin, d'abord. Barakallah. Ensuite, Shekroun. Je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur. Oui. C'est un frère, non. Oui, salam alaikum, Haj Mustafa. Wa alaykum salam. Écoutez, je voulais juste savoir, dès qu'il est valable pendant le jeûne et en dehors du jeûne, est-ce qu'il serait valable? Le dhikr. Oui. Oui, il est valable à tout moment. À tout moment. Je n'ai pas eu le temps de tout expliquer, c'est très long, mais je n'ai pas eu le temps de tout expliquer. Mais le dhikr,
regardez, le dhikr, il n'y a pas de condition pour le faire comme je l'ai dit. Salat, vous avez besoin de l'odo, de vous couvrir le corps, d'attendre que le temps de prière arrive. Zakat, il y a la condition du nisab, le montant minimum, la condition du hawl, le jeûne, vous devez jeûner de l'aube jusqu'au maghrib. Le dhikr, on le fait durant le mois du Ramadan, après le mois du Ramadan, le matin, le soir, debout, assis, couché, malade, en bonne santé, en voyage, à tout moment de l'année, à tout moment de notre vie, il faut s'atteler à faire le dhikr justement. Non. Question écrite. Salam alaikum, Cheikh, barakallahu fikum. Quelle est la meilleure forme de dhikr, celle qui permet d'être exaucée avant même de demander à Allah subhanahu wa ta'ala? Vous savez, il y a des moments. Donc, c'est pour ça que j'insiste, bien sûr, durant le mois du Ramadan, le dhikr est encore plus important que durant les autres mois. Mais il ne faut pas le délaisser, bien sûr, durant les autres mois, parce que le dhikr, il accompagne le croyant musulman à chaque instant de sa vie. Voilà. Et là aussi, dua, vous savez, le dhikr qui permet, par exemple, si on veut faire un dua, il est important, ça c'est l'enseignement prophétique, de commencer d'abord par des formules de politesse avec Dieu, subhanahu wa ta'ala. Allahumma innaka ta'lamu wa la a'lam. Allahumma innaka antal azizul hakim, et ainsi de suite. Ensuite, de faire la prière sur le prophète, alayhi salatu salam, l'une des prières que vous connaissez, et ensuite de faire dua. Dua, bien sûr, il y a ce qu'on appelle dua al-A'zam. L'Adam, c'est celui par lequel Dieu, bien sûr sous condition, celui par lequel Dieu exauce, répond. Allahumma inni as'aluka bismika al-a'zam, alladhi idha du'ita bihi ajabt, wa idha su'ilta bihi a'tayt. اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Et après ça, la personne, elle demande à Dieu les biens de ce monde. Attention, le prophète précise, Dieu exauce tant que la demande qui lui est adressée comporte du bien. Si elle comporte du mal, ça pose un problème. Même si c'est valable, si la personne a subi une injustice de la part d'une personne, elle peut demander à Dieu de prendre sa revanche, par exemple. Mais globalement, le prophète précise, attention, de demander à Dieu qu'il y ait coupure des liens de famille, et ainsi de suite. Donc, il y a ce dua Adam. Il y a ce dua Adam après lequel Dieu, Inch'Allah, il va bénir et il va exaucer. Mais regardez, lorsque vous faites une action de bien, une bonne action, importante, lourde, demandez à Dieu juste après ça. Vous faites donner zakat, demandez à Dieu. Ibn Abi Awfa, il dit, oh mon Dieu, il va au prophète, alayhi salatu salam, il lui donne au prophète, voici mes zakats. Voici mes zakats. Et il lui donne, et il lui dit, le prophète, il dit, et prie pour moi Dieu. Il lui dit, Allahumma salli ala ibn Abi Awfa. Salat de la part de Dieu, c'est le fait d'étendre sa miséricorde. Donc, à chaque bonne œuvre, donc là, vous faites tarawih, vous faites de qiyam al-layl, levez vos deux mains à Dieu, subhanahu wa ta'ala, levez vos deux mains. Ça, c'est l'enseignement prophétique. L'imam Nawawi dit, innahu min al-mutawatiri, laysa nassan walakin amalan, raf'a al-yadayn fi ad-du'a. Il dit, c'est la pratique constante du prophète alayhi salatu salam que de lever ses mains à Dieu subhanahu wa ta'ala et demander. Et si la demande est si importante et très très importante pour vous, eh bien vous pouvez lever les mains comme ça. Comme le prophète alayhi salatu salam a fait, le prophète, le hadith, il dit, eh bien jusqu'à ce que le blanc de ses aisselles apparaisse. Bien sûr. Et il faut s'adresser à Dieu avec
cette ikhlas, cette sincérité dans le cœur, Dieu, Inch'Allah, il répond. Une question sur le shuruq. Est-ce que vous pouvez préciser les conditions et le moment? Shuruq. Il y a un hadith qui dit, du prophète alayhi salatu wassalam, qui dit que si le croyant reste après la prière du subh, s'il reste et qu'il lise du Coran ou qu'il fait le dhikr jusqu'à shuruq, c'est-à-dire jusqu'à le lever du soleil, qu'il attende un tout petit peu et qu'il fasse rak'atayn, cela est équivalent pour lui en mérite, c'est comme s'il a fait une umrah. Shuruq, c'est le lever du soleil. Attention, il faut le dépasser un tout petit peu, environ 5 minutes, parce que durant shuruq, durant le lever du soleil pile, c'est-à-dire l'aurore, donc le lever du soleil, il est interdit de faire des prières nawafil. Il est interdit parce que c'est le moment où les adorateurs du soleil, ils existent jusqu'à aujourd'hui, où les adorateurs du soleil se prosternent devant le soleil. Ils se prosternent devant le soleil et jusqu'à aujourd'hui, vous savez, la flamme olympique, eh ben, elle est allumée sur le mont Olympe en Grèce. À quel moment? Exactement au moment où le soleil apparaît exactement. C'est ce moment-là qu'il faut éviter. C'est pour ça que l'enseignement prophétique précise et rester un peu après le shuruq pour ensuite faire 2 raka'at. Ce sont les 2 raka'at du duha ou 4 s'il veut. Et bien, c'est l'équivalent. C'est comme si une personne a fait une umrah et que Dieu accepte, Inch'Allah, et l'agrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la continuité, cher, il y a une personne qui posait la question par rapport à shuruq et duha. Est-ce qu'il y a une différence ou c'est la même chose? Au niveau des concepts, les concepts. Shuruq, c'est juste lorsque le premier rayon du soleil, pas la lumière blanche, hein, lorsque le premier rayon du soleil apparaît, c'est ça shuruq. Ad-duha, c'est globalement 1 heure, 2 heures après. Ça, c'est au niveau du concept, d'accord? Pour différencier entre les 2 concepts. Maintenant, au niveau de la prière, ça s'appelle salat ad-duha. Donc, on peut la faire 5-10 minutes après shuruq jusqu'avant zawal, jusqu'avant l'heure de la prière du dhuhr. Voilà. Donc, une autre question concernant pour une femme qui est en période de menstruation, est-ce qu'il lui est-il permis de lire le Coran? Alors, en principe, non. En principe, non, mais il y a certains savants qui disent si elle le connaît en son cœur, elle peut le réciter dans son cœur. Pourquoi? Ça, c'est une interprétation littéraliste du verset coranique La yamassuhu illa al-mutahharun. En fait, l'imam Nawawi dit ça ne veut pas dire mutahharun. Il dit ça ne veut pas dire mutahharun ne veut pas dire quelqu'un qui n'est pas, par exemple, la femme qui est dans ses règles ou la femme dans ses couches. Elle n'est pas considérée comme ghayr tahira. Non. Il dit non. Il dit ce verset-là concerne les non-musulmans. Il ne concerne pas les musulmans. Il ne concerne pas les musulmans. Pour l'imam Nawawi, elle peut lire. Pour l'imam Nawawi, qui ne peut pas lire le Coran, donc qui ne peut pas lire le Coran, pour expliquer mieux, il dit c'est celui qui est à la janaba. C'est quoi le janaba? Le janaba, c'est lorsqu'il y a une relation intime entre le mari et son épouse, les deux sont à la janaba. Donc, le-hayd, maouj janaba. Nous ne nous trompons pas dans les concepts. Le-hayd, maouj janaba. Ou bien lorsque l'homme, il fait un rêve onirique, il fait un rêve et puis il éjacule, par exemple. Il dit que pour cela, il n'est pas permis de lire le Coran jusqu'à ce qu'il fasse le ghusl. Pourquoi? Il dit parce que le janaba, la personne, elle peut l'enlever sur le champ en prenant une douche, en faisant le ghusl. Il dit, mais quant à la femme,
eh bien, ces règles dépassent sa capacité. Ce n'est pas elle qui a décidé d'avoir des règles ni des couches. Ce sont des choses hors de force de la part de la femme. Et en conséquence, elle peut lire le Coran dans ce cas-là. Voilà. Alors, certains qui essaient de rester un peu au niveau du sens littéraliste du verset, ils disent, à la limite, elle peut mettre des gants pour que ses mains ne touchent pas le Coran. Mais même là, le prophète, alayhi salatu salam, lors de l'un de ses itikaf, de ses retraites spirituelles, il avait demandé à Aïcha de lui apporter quelque chose. Elle ne l'a pas fait sur le champ. Et puis, il a encore appelé une ou deux fois. Et lorsqu'elle est venue, il l'a demandé, mais je t'ai dit quand même de me l'apporter. Elle lui dit au prophète, j'ai mes règles, j'ai mes menstrues. Et voilà, il lui dit, mais non, c'est-à-dire ta main, le sang qui coule, c'est une chose, mais tu n'es pas impur, il n'y a pas d'impureté en toi ni dans tes mains. Voilà ce qu'il lui dit. Donc, si la personne peut lire, qu'elle lise sans problème, Inch'Allah, surtout actuellement avec les tablettes, etc., ou bien elle peut lire, Inch'Allah, sans problème. Mais par contre, celui qui est en état de janaba, il doit se laver le rostre, que ce soit un homme ou une femme. Inch'Allah, on va prendre une dernière question. Salam alaikum. Si on prie al-witr après salat tarawih, est-ce qu'on peut prier salat tahajjud? Alors, il y a deux moyens. Parce que le prophète alayhi salatu salam précise que salat al-witr doit être la dernière prière qu'effectue le croyant. Il y a deux façons de faire. Deux façons. Première façon, tout simplement, la personne, elle va s'endormir un tout petit peu. Elle essaie de s'endormir. Donc, si elle s'endort 10 minutes, un quart d'heure, c'est largement suffisant. Et après, elle fait tahajjud. Mais il y a d'autres savants qui disent encore une autre solution, parce que c'est une nafila. Le witr, c'est une nafila. Ils disent, bon, il a fait le witr, mais il ne dort pas, la nuit est courte, ou il n'a pas le temps, etc. Il veut faire un tahajjud. Beaucoup de savants disent, alors, là où il est, bien sûr, s'il est en état d'ablution, il s'oriente vers le Kaaba et il fait une raka'a. Dans son intention, il l'ajoute au witr et il fait tahiyya et il fait salam et il fait les deux sujoud de prosternation, de saou, et c'est bon. C'est comme s'il n'a pas fait le witr. D'accord? Parce qu'il y a une différence entre la prière du witr, entre la prière nafila et la prière obligatoire. La prière obligatoire, si on oublie un élément fondamental et que l'on va vaquer à autre chose, ben la prière n'est pas valide, il faut la refaire complètement. Nafila, on peut la réparer comme ça. Donc, le moyen le plus simple pour moi, franchement, c'est d'aller s'endormir un tout petit peu, un quart d'heure, une demi-heure, d'essayer de dormir, de fermer ses yeux, de faire l'adhkar. Et puis après ça, on peut se lever, Inch'Allah, pour faire tahajjud sans problème, Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallah fik, Cheikh. Qu'Allah vous récompense. Demande à Allah de nous préserver, de vous préserver, de préserver votre famille et qu'Allah nous permette de profiter de ce mois de Ramadan, qu'on ne soit pas parmi ceux qui vont que le Ramadan va partir et qu'on n'aura pas profité et qu'Allah ne nous aura pas pardonné. Inch'Allah, avant que tu ne closes, oui. Avant que tu ne clôtures, la dernière fois, tu as clôturé un peu trop vite. J'aurais aimé que tu fasses, si tu peux, je vais voir, est-ce que tu peux copier les questions, hein? Tu les copies, tu les mets sur un fichier Word et tu me les adresses. Non, en fait, comme vous avez enregistré, cher, en fait, vous regarderez dans le dossier, normalement, il y a la vidéo, l'audio et tout ce qui a été partagé à l'écrit. Alors ça, c'est formidable. Ouais, c'est tout dedans. Tout dedans, Inch'Allah. Masha'Allah. Donc, quand il enregistre l'audio, la vidéo, plus la discussion. Masha'Allah. Alors, formidable. Donc, je n'ai rien perdu auparavant. Non, depuis le début, vous avez tout. Inch'Allah. Juste, je vous laisse le temps parce qu'il y a une sœur qui a posé la question par rapport à la sortie du livre en format papier, juste avant de terminer. Alors, en Algérie, il va sortir en papier.
en France à cause du Covid là. Pour ne pas trop tarder, on l'a fait sortir sous format PDF. D'accord? Donc, pour 4 euros, vous pouvez le télécharger et vous pouvez l'utiliser sur tous vos moyens électroniques. Donc, sur les smartphones, sur les tablettes, sur les ordinateurs, sans problème. Et vous pouvez imprimer, s'il y a une page qui vous intéresse, qui vous plaît, vous pouvez l'imprimer. La version papier, elle va tarder un tout petit peu, comme je vous ai dit. Il faut attendre d'abord l'après-corona, qu'est-ce qui va se passer ensuite. Ensuite, dans la version en France, moi j'ai ajouté une petite partie, une cinquantaine de pages, peut-être 60 pages maximum. J'ai ajouté un précis de fiqh du Ramadan, du jeûne du Ramadan, ce que je n'ai pas fait dans la version en Algérie. Voilà. Donc, je suis en train de terminer cette petite partie, peut-être 3 mois, 4 mois, Inch'Allah, si les conditions sont bonnes. Vous serez tenu au courant, Inch'Allah, chez les éditions Nawa, comme je vous ai dit là, hein, chez les éditions Nawa, qui sont des éditions dont les livres sont très puissantes, très très puissants les livres, qu'il faut vraiment lire, surtout pour la réalité française. Je parle beaucoup pour ceux qui vivent en France et en Occident, mais plutôt en France, il y a des livres très très puissants sur cet aspect-là, Inch'Allah. Voilà. Encore une question, pourquoi la janaba n'empêche pas le dhikr et que le siyam n'est pas possible avec les règles? Ça, c'est le prophète alayhi salatu salam qui précise. Dans les aspects de l'adoration, l'ibadat, vous savez, nous on suit les enseignements de Dieu et du prophète alayhi salatu salam. Si on essaie de comprendre la sagesse à travers laquelle ça se fait, oui. Sinon, c'est ça le rite. C'est ça le rite, c'est ça le droit de Dieu, c'est d'exécuter ce que Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mais regardez encore plus, hein, vous avez posé cette question sur le mois du Ramadan, le jeûne du Ramadan et la femme en règle. Eh bien, la femme, lorsqu'elle est en état de règle, elle ne fait pas aussi la prière. Mais est-ce qu'elle rattrape la prière? Elle ne la rattrape pas. Alors que le jeûne, elle doit le rattraper. Tout simplement, c'est une façon à travers laquelle Dieu ne veut pas alourdir le fardeau pour la femme, c'est tout. Donc, dans ces choses-là, nous on suit ce que Dieu nous dit et le prophète alayhi salam nous apprend, Inch'Allah. Wa barakallahu fikum wa rabbi jazikum khair, Inch'Allah. Kulkum bouri et ainsi de suite. Rabbi yahfadkum, Inch'Allah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر ما قضيت تباركت وتعاليت. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الموت راحة لنا من كل خير واجعل الحياة زيادة في الخير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك الواسعة. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ربنا تقبل منا الصيام والصلاة والقيام والصدقات وأعمال البر كلها. اللهم إنها منك وإليك. اللهم يا رب وفقنا لإتمام شهر رمضان الكريم. اللهم ارحم شيوخنا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم من مات من إخواننا ومن أخواتنا في هذا الشهر الكريم. وفي الأمس فقط جاءني خبر وفاة أخينا الكريم أكبر مني سنا الحاج العربي الطنجاوي من هنا من لوزان. ربي يرحمه إن شاء الله ويرحمنا جميعا إن شاء الله. وربي اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء. اللهم قوي إيماننا بك، اللهم أحيي قلوبنا بجميل التوكل عليك برحمتك الواسعة.
أصلح قلوبنا، أصلح ذريتنا وأصلح ذريتنا برحمتك الواسعة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. À dimanche prochain, Inch'Allah. إن شاء الله.